Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous accueillir en ce jour de Saint-Valentin et je vous souhaite donc à tous mes amis une très bonne Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou non, peu importe. La Saint-Valentin c'est tout d'abord la fête de l'amour et pour s'aimer, eh bien pas besoin d'être à deux, on peut déjà s'aimer tout seul et c'est même par là qu'il faut commencer. Donc voilà, aimons-nous les amis. Alors comme vous le voyez, j'ai mis une petite déco. Alors en vrai, je voulais faire une déco et puis j'ai vraiment pas eu le temps. Je voulais faire une déco sympa et tout. J'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. Donc du coup, j'avais déjà prévu cette jolie bougie que mon papa et ma maman m'ont offert en fait pour mon anniversaire. Alors vous sentez pas, mais en vrai, ça sent trop bon, ça sent la rose, ça sent délicieusement bon. Donc je me suis dit, je vais mettre un pull rouge pour être dans les couleurs. Et j'ai vu que Babichou avait mis de côté sa petite souris qui est là, qui est un peu pleine de poils d'ailleurs, mais peu importe. En tous les cas, elle est dans les tons de la Saint-Valentin avec ce joli rose. Donc je vous l'avoue, Babichou est en train de dormir, donc il ne sait pas que j'ai emprunté sa petite souris pour faire la déco de ma vidéo. Donc merci de ne rien lui dire, ça reste entre vous et moi, on est d'accord, voilà. Donc voilà les amis, ma petite déco de Saint-Valentin, à quoi elle se résume. Bon, c'est un peu piteux, mais bon, au moins j'espère que ça aura le mérite de vous faire rire un petit peu. Donc les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors bien évidemment, commencer par vous remercier, vous les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous, mes petites lumières qui êtes là depuis le début, qui m'avez rejointe en cours de route, voilà. Merci également à toutes les personnes qui sont de plus en plus nombreuses, qui me prennent des guidances téléphoniques privées. Et si, comme elles, vous voulez avoir une guidance avec moi, eh bien, n'hésitez pas à aller en dessous de la description de la barre d'infos de cette vidéo. Vous y trouverez mon email professionnel et vous pourrez me contacter et je vous enverrai à cette occasion toutes les démarches pour faire une guidance avec moi. Voilà les amis, ceci étant dit, vous savez que je vais vous demander de faire preuve d'intelligence et de discernement tout au long de cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'on est dans une vidéo générale, on est dans une guidance générale, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les messages ne seront pas pour tout le monde malheureusement. Si vous voulez plus d'infos personnalisées, prenez une guidance privée. Dans le cas contraire, eh bien, je vais vous demander de ne prendre que ce qui vous parle, que ce qui vous semble vous être adressé. Je vais vous proposer des choses lors de cette vidéo, mais bien sûr, je ne vous impose rien et c'est vous le seul ou la seule à disposer de ce que vous entendrez ou verrez sur ces vidéos. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire, moi? Je voulais vous parler effectivement un petit peu de la Saint-Valentin, petite topo sur la Saint-Valentin. Pour commencer, si ça vous intéresse pas, vous passez directement à la guidance. Juste un petit topo pour vous expliquer d'où ça vient la Saint-Valentin, mes amis. Il y aurait déjà à peu près 8 Saint-Valentin dans l'histoire et on ne sait pas vraiment auquel se réfère la Saint-Valentin actuelle. On pense que la personne, le Saint Valentin, qui aurait inspiré notre fête actuelle serait un prêtre clandestin qui, aux alentours de la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, bénissait des mariages en toute illégalité, ce qui lui valut d'une part d'être le saint patron des amoureux, mais d'autre part d'être mis à mort. Et cela a eu lieu un 14 février, c'est pour ça qu'on souhaite la Saint-Valentin le 14 février. Quant aux Romains, eux, ils fêtaient déjà depuis bien longtemps le 15 février, le dieu de la fécondité, et les deux fêtes ont fini par se confondre. C'est seulement au Moyen-Âge que Saint-Valentin devient en revanche officiellement le saint patron des amoureux pour l'Église et sa célébration va vraiment prendre un gros essor avec le mercantilisme des années 1950. On revient au Moyen-Âge, bien qu'est-ce qui se passait? Les jeunes gens s'offraient des présents, s'écrivaient des messages d'amour sous forme de jolis poèmes bien tournés et cette tradition a été reprise aux États-Unis, donc dans les années 50 comme on disait tout à l'heure, sous la forme de vente de petites cartes. Et donc la fête a ainsi perdu peu à peu son caractère religieux
pour devenir une fête beaucoup plus commerciale, ce que certains lui reprochent d'ailleurs aujourd'hui. Bien évidemment, il est tout à fait possible de fêter la Saint-Valentin de façon non commerciale, on est d'accord. Aujourd'hui, des pays comme le Canada, l'Inde, la Chine, le Japon fêtent également la Saint-Valentin, qui est devenue à notre époque l'occasion de s'offrir des petits cadeaux, des roses, des dîners, des mots doux, des chocolats, des fleurs, tout ce que vous voulez, du moment que c'est fait avec le cœur et avec amour, et pas parce que ça a un caractère obligatoire, ou parce qu'on nous en fait la pub à la télé, on est bien d'accord. Voilà les amis, donc moi, vous voyez, ma petite preuve d'amour, c'est mon babichou qui m'a prêté, bon il ne le sait pas encore, mais qui m'a prêté sa petite souris pour cette guidance. Allez, c'est parti les amis, on prend le Rock'n'Love et après j'ai une petite surprise pour vous. Alors, regardez ce qui sort, la même carte qu'hier, allez, yes, la réussite. Et pourtant les cartes, je les bats et je les rebats après chaque guidance. Quand je les range, je les rebats et je les rebats avant la guidance aussi. Eh ben c'est pas grave, on me dit quoi ? Oh là là, vous allez attirer à vous du positif, de l'amour, des personnes. Ça va juste être génial. Ça va être vraiment fécond, on me dit. On me dit que c'est une période féconde pour vous, les amis. Ok, très bien. Une petite souris. Tuc, 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 tuc. Allez, hop. Elle se fait la malle. On la laisse tranquille. On remercie Babichou et on continue. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Bougez pas, je reviens, les amis. Et me revoilou, j'ai juste fermé le store derrière parce que j'étais littéralement en train de cuire. On a un soleil de dingue aujourd'hui. Tant mieux, donc vous attirez à vous des personnes, vous attirez à vous des bonnes énergies. En tous les cas, on voit bien que vous-même, vous êtes vecteur ou vectrice de vibrations très positives. Là, c'est un peu, vous voyez, on dirait qu'il y a de la magie dans votre vie, quoi. Hein, c'est génial. Hein. Vous êtes protégé, vous voyez, des personnes qui voudraient vous critiquer, qui voudraient dire du mal de vous, qui voudraient balancer des ragots, balancer des insanités, inventer, on va dire, des histoires sur votre dos, quoi. Ça, vous en êtes protégé. Est-ce qu'on prend une autre carte ? Non, on me dit que c'était les énergies. Donc, ok. Donc, énergie, clairement, de réussite, d'attractivité, de grande protection. Vous êtes protégés, mes amis, c'est formidable. Ça veut dire que là, les projets auxquels vous attachez de l'importance, ça va marcher. Les personnes qui voudraient vous faire du mal, ça va pas marcher. Des gens qui discutent autour de vous, on va les arrêter, on va les bloquer direct. Donc, ils vont être envoyés dans leur pénate et ça va être très bien comme ça. Donc, voilà les énergies pour cette journée et les 2-3 jours qui viennent. On va prendre aussi, cette guidance est intemporelle, hein, donc ça c'est valable pour le moment où vous la voyez. Hein. Alors, on va prendre une petite surprise que je vous gardais en réserve depuis mon anniversaire, à savoir que j'ai reçu. Alors, je vais essayer de vous montrer sans tout vous dévoiler parce que j'essaye de pas dévoiler ma vie non plus. Mais voilà, regardez, j'ai reçu une jolie petite carte. On parlait de petites cartes de vœux là pour la Saint-Valentin, mais moi j'ai reçu pour mon anniversaire. Et alors, regardez, qui c'est qui m'envoie ça? Bon anniversaire. Voilà, vous reconnaissez? Litana. Voilà. Et donc, Litana a été super gentille. Regardez le magnifique cadeau que Litana m'a offert pour mon anniversaire. Les péripéties de l'amour que je voulais absolument. Et donc, j'ai décidé, je me suis vraiment réfrénée pendant, donc depuis janvier pour ne pas l'utiliser. Je voulais vraiment vous le garder pour la Saint-Valentin parce que je trouve vraiment que c'était le plus joli. Alors, vous aurez remarqué que j'ai fait l'effort de me mettre aux couleurs de l'oracle de Litana. Vous avez vu, quelle organisation, c'est magnifique, c'est hautement professionnel. Voilà, rien n'est laissé au hasard. Allez, c'est parti les amis, on y va avec les péripéties de notre amour. On va voir quels sont les messages que l'on veut vous passer. Bon, j'espère que vous passez un bon moment
avec moi. Moi, en tous les cas, vous savez que je passe toujours un merveilleux moment quand je suis avec vous. Donc, c'est génial. Il y a des choses qui se concluent. Alors, soit cette carte, elle est assez ambivalente parce que c'est soit vous allez conclure avec quelqu'un, quelqu'un va conclure avec vous, vous allez pouvoir partir dans une aventure, dans une liaison, dans une relation avec quelqu'un. Ça peut être aussi conclure un contrat, par exemple au niveau du travail, au niveau professionnel. Ça peut être conclure un accord aussi, par exemple, si vous êtes peut-être en litige, si vous êtes dans un divorce, si vous êtes dans une négociation. En tous les cas, dans une affaire, il y a quelque chose qui se conclut. Mais ça peut vouloir dire aussi, c'est la conclusion d'une histoire, donc c'est la fin, c'est le terme, le terminal, le terminus d'une histoire ou d'une relation ou d'une affaire, ou peu importe, en tout cas la fin de quelque chose. Bon, on va aller voir plus loin. En tous les cas, moi, je trouve que sortir cette carte pour la Saint-Valentin fait vraiment les deux Valentins, le Valentin et la Valentine, ou les deux Valentins, les deux Valentines qui vont au resto, qui boivent leur petit verre avec modération, bien entendu. Voilà, qui fêtent ça, qui festoient, je crois pas que festoyer, on l'utilise encore en 2024, mais vous savez que je suis restée très médiévale, moyenâgeuse dans mes expressions, donc on va dire que qu'on festoie pour la Saint-Valentin. J'espère que vous allez tous pour le mieux, mes très chers amis. Moi, écoutez, il y a du soleil, j'ai envie de dire, donc ça va. Ah, vous allez partager des bons moments, vous voyez. Pour moi, il y a la conclusion de quelque chose, certes. Alors, soit c'est la fin, soit c'est une signature, un contrat, quelque chose qui se dénoue, qui se débloque, une situation peut-être qui n'avançait pas et qui va justement se terminer pour laisser la place à une autre, à d'autres possibilités, qui va ouvrir le champ des possibles, qui va vous permettre de prendre peut-être une autre direction, en tous les cas un nouveau départ. Et pour moi, voilà, il y a beaucoup de partage dans cette histoire. Donc, c'est vraiment là, c'est une conclusion. En tous les cas, quel que soit le type de conclusion dont on parle, ça tombe sur la réussite. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est une grande bonne nouvelle. Voilà, plein de positifs. Et regardez, vous allez attirer quoi? Vous allez attirer notamment le partage, les bons moments partagés ensemble. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'amoureux. Donc effectivement, vous allez peut-être attirer une rencontre, peut-être attirer plus d'amour si vous êtes déjà dans une relation. Ça va battre la chamade, ça va augmenter les énergies d'amour. En tous les cas, vous allez attirer tout ce qui est de l'ordre du partage. Donc ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être voilà, les bonnes vibrations, vous allez attirer des bonnes choses en tous les cas. Les gens vont vouloir être à votre contact parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, vous allez vibrer ou vous vibrez déjà des énergies de plus en plus hautes et de plus en plus positives. Donc les gens vont vouloir partager ces énergies avec vous, vont vouloir passer du temps avec vous, vont vouloir vous avoir dans leur vie. Voilà mes amis. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, c'est parti. Bon, alors j'espère que vous allez aimer cet oracle. Bon, beaucoup d'entre vous, j'imagine, le connaissent déjà. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous connaissez, si vous l'aimez. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez vous procurer les oracles de Litana, vous le savez, vous avez dans ma barre d'infos de la vidéo en description, là vous descendez, vous cliquez sur plus et vous allez avoir les coordonnées de Litana pour la contacter, la joindre et vous pouvez lui commander ses oracles. Vous pouvez bien évidemment la contacter de ma part. Voilà, et elle a désormais 5 oracles qui sont tous plus beaux et plus parlants les uns que les autres. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire plaisir. Surtout que c'est vraiment une super personne. Donc là, vous savez que voilà, vous faites un bel investissement, même humainement. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis, là? Parce que moi, je bavarde, mais... Allez, on vous parle, là. Un homme, une énergie masculine, ça peut être vous.
ça peut être que vous soyez un homme ou une femme, du moment que vous êtes d'énergie masculine, ça peut être quelqu'un d'autre, mais en tous les cas, on voit que soit c'est une énergie masculine qui vous protège, soit selon votre situation, ce sera une énergie masculine dont vous êtes protégé et qui ne peut plus vous atteindre désormais. Mais peut-être qu'on parle de quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va être comme un protecteur pour vous. Alors, il y en a une qui s'est retournée, je crois qu'il n'y en a qu'une. Vous allez vous rebeller face à des personnes qui ont voulu vous en mettre plein le dos. Voilà, il y a des personnes qui ont voulu bavasser, baver sur vous, qui ont voulu en raconter des vertes et des pas mûres. Alors cette expression-là aussi vient directement du Moyen-Âge. Je suis vraiment désolée, hein, mais pendant les guidances, c'est comme ça que les messages me viennent. Donc voilà, comme je dis souvent, moi mes guides, ils doivent venir vraiment d'une autre époque, hein. Antiquité, je sais pas. Enfin bref, en tous les cas, vous, on voit que vous en avez marre de tous ces blablas, de tous ces ragots, de tous ces racontards, là, ces langues de vipères qui ont essayé alors soit de vous atteindre avec des paroles méchantes en face à face, soit qui ont essayé de vous décrédibiliser en racontant tout et n'importe quoi, des gros mensonges dans votre dos, soit des gens qui ont blablaté sur vous, qui ont peut-être révélé des choses que vous leur aviez confiées à d'autres personnes. En tous les cas, des gens qui font circuler comme ça des rumeurs, des qu'en dira-t-on. Ben, ces gens-là, à un moment, vous savez quoi? Vous leur dites « Voilà ». Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on peut pas le dire, hein, parce que bon, on est sur YouTube, donc c'est normal. Et puis en plus, de toute façon, je me permettrai pas de dire des gros mots comme ça, mais en tous les cas, vous leur dites bip. Voilà. À ces personnes-là, vous vous rebellez, vous en avez marre. Pour certains, ben, vous allez carrément les exclure de votre vie parce que vous allez vous rendre compte, ou bien vous saviez même déjà, mais vous n'osiez pas vraiment vous imposer, vous affirmer. Et là, vous allez dire, maintenant, j'en ai marre de ces personnes. Elles sortent de ma vie, elles dégagent. Et peut-être même que vous allez mettre les choses au clair avec elles et les prendre en face à face et leur dire votre façon de penser à vous, qui n'est pas du tout la même que la leur, qui n'a rien à voir parce que vous êtes quelqu'un de bien intentionné. Voilà. Alors, voilà, on vous conseille de tourner le dos au passé et on vous dit c'est ça qui vous mène vers la réussite. Alors, soit parce que vous avez déjà réussi à tourner le dos au passé, soit parce que vous êtes en train de le faire ou alors on vous conseille de faire ça. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais? C'est la conclusion, je vous disais, c'est la fin. Pour moi, je ressens la fin d'un blocage, la fin d'une situation qui était un petit peu compliquée, difficile, comme un style d'épreuve ou quelque chose comme ça, ou une histoire. Eh bien, on vous dit bien ici, effectivement, voilà, vous concluez, vous terminez un chapitre et vous pouvez tourner le dos à cette histoire-là pour vous retourner vers quelque chose de nouveau, pour faire face à une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de votre vie. Ah, il y en a un qui s'est retourné. Vous n'hésitez pas maintenant à vous mettre à nu. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire enlever tous vos vêtements dans la rue et vous exhiber tout nu et tout bronzé. C'est pas ça, je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que vous vous mettez à nu, c'est-à-dire que vous laissez parler votre âme, vous laissez parler votre moi intérieur, vous laissez parler la personne que vous êtes réellement et que vous aviez peut-être fait taire pendant très longtemps, peut-être même depuis toujours, en tous les cas pendant des années pour certains. D'ailleurs, ça rappelle cette carte-là où on vous dit que vous vous affirmez, à présent vous êtes dans une forme de rébellion un petit peu, vous ne voulez plus vous laisser mener par le bout du nez, mener à la baguette par d'autres, que votre vie soit contrôlée par d'autres. Et c'est justement ça qui va faire que vous allez justement attirer de la magie dans votre vie. C'est que vous allez réussir, peut-être que c'est déjà le cas, à être vous-même enfin, et vous allez donc attirer les gens à vous parce que vous allez être vrai, vous allez être sincère, vous n'allez plus jouer les faux semblants pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, pour essayer de coller à ce que l'on attend de vous, pour essayer
de correspondre à une certaine image, à certaines attentes, peut-être dans votre famille, dans votre entourage, dans un couple. En tous les cas, voilà, vous avez décidé que vous ne vouliez plus de faux semblants, que vous ne vouliez plus porter de masque. C'est terminé maintenant pour vous. Vous vous assumez tel que vous êtes, ou en tous les cas, vous êtes en train d'amorcer cette démarche dans votre vie. Et moi, je vous dis bravo, parce que ça, c'est quand même extrêmement difficile. Il faut avoir du courage, il faut avoir des... vous voyez. Voilà, donc faut vraiment être costaud, faut être fort ou forte. Et donc, bravo à vous. Bravo même si vous n'y êtes pas encore tout à fait, parce qu'il y a toujours, on peut toujours faire mieux, mais déjà rien que le fait de s'engager dans cette démarche, bah, c'est juste formidable. Et ça, on nous dit, c'est vraiment suite à quelque chose qui s'est passé, je sais pas, donc une relation qui se termine, une affaire, des histoires, des litiges, des problèmes, des conflits, en tous les cas, une histoire qui se termine. Pas forcément quelque chose de négatif d'ailleurs, mais en tous les cas, quelque chose qui se termine et qui vous amène à vous surpasser, à vous transcender, à vous dépasser. Donc voilà, regardez, je vous dis, vous laissez tomber les masques, et bien effectivement, on a les masques qui tombent à l'envers. Donc, terminez les masques, voilà. Soit grâce à la protection d'une énergie masculine, soit c'est vous, cette énergie masculine qui êtes protégée, soit vous êtes protégé d'une énergie masculine, mais en tous les cas, grâce à ça, eh bien, voilà, vous acceptez de laisser tomber les masques. Peut-être que vous avez aussi démasqué certaines personnes. Les masques d'une personne d'énergie masculine sont peut-être tombés. Peut-être c'était ces personnes qui vous faisaient aussi des ragots sur votre dos, dont vous avez découvert l'identité et le petit jeu. En tous les cas, voilà, ce qu'on voit, c'est que ces personnes, eh bien, elles vous envient maintenant. Vous voyez, ces personnes-là qui déblatéraient, là, hein, eh bien, vous voyez, vous les avez remises à leur place, que ce soit en allant les confronter directement ou bien en vous contentant de vivre votre meilleure vie et que ça les rende, mais alors, mais mauvaises. Et donc, elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles n'ont plus qu'à vous envier. Bah oui, on les comprend vu comment on voit la réussite, l'attraction, la protection dont vous bénéficiez, mes amis, ou dont vous allez bénéficier. Ouais, voyez, par rapport au passé, on vous dit un grand non. Il faut tourner le dos au passé. Il faut vraiment passer au-delà de ces histoires, de certaines choses. Vous prenez en fonction de votre histoire à vous et vous adaptez. Mais effectivement, on vous dit, il faut passer par-dessus certaines choses qui ne sont plus d'actualité, en fait, qui appartiennent désormais au passé. Alors, on voit un petit peu de maladresse. Peut-être que effectivement, vous n'êtes pas encore tout à fait stable. Vous n'êtes pas encore, voilà, dans cette étape de mise à nu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous êtes peut-être que au début de cette étape où vous allez vous montrer avec franchise, avec sincérité. Vous n'allez plus vous planquer derrière des attitudes conventionnelles parce que c'est ce qu'on attendait de vous, c'est ce qu'on vous imposait ou qu'on essayait de, voilà, de vous diriger. Bon, alors c'est encore un petit peu compliqué, un petit peu difficile pour vous, c'est un petit peu instable, un petit peu timide, un petit peu frileux, mais vous allez y arriver, on dit bien que vous allez y arriver. Ouais, vous vous êtes réveillé, on vous dit ça y est, vous êtes passé à autre chose et maintenant il est l'heure, ça y est, il est temps. It's time, voilà, c'est l'heure pour vous de passer à autre chose, de vous épanouir, d'être dans une nouvelle dimension de vous-même. Vraiment, là, on voit que vous allez moi, on me dit, vous allez vous éclater, quoi, dans quelque chose de nouveau qui est à venir. Et là, ça y est, c'est le moment. On me dit c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Voilà, vous voyez, quand je vous dis c'est le moment, on me sent la vitesse. Donc, c'est quelque chose qui arrive extrêmement rapidement. C'est quelque chose qui va arriver pour moi avant l'été. Parce que là, on nous parle de température. Donc, effectivement, ça fait monter la température. C'est normal, mes amis, c'est la Saint-Valentin, c'est les piments, la température qui monte, c'est hot, c'est caliente. Mais en tous les cas, pour moi, on me dit d'ici cet été, vous allez vraiment avoir des améliorations dans votre vie. De la réussite, de l'attractivité, de la protection,
des belles choses, mes amis, qui arrivent pour vous. En tous les cas, je vous l'espère. Eh bien, j'espère, mes amis, également que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, comme je vous le dis tout le temps, eh bien, j'ai passé un merveilleux moment avec vous. On remet en place les décorations, encore mieux qu'à la télé. Voilà, les amis, la petite souris, bébé souris. Moi, en tous les cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous une magnifique et merveilleuse journée. Je vous embrasse très fort, comme je vous aime. Et oui, la Saint-Valentin, ça sert aussi à ça, à vous dire que je vous aime très fort, mes amis. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis!